4 août 1983, date historique pour les révolutionnaires du Burkina qui commémorent aujourd'hui le 32e anniversaire du déclenchement de la révolution d'août. La révolution démocratique et populaire RDP avait mis en avant le mot d'ordre « Produisons et consommons burkinabé ». Et pour lancer ce mot d'ordre, le port du Faso d'Anfani a été imposé lors des cérémonies officielles. Retour sur ce mot d'ordre avec Aruna Mare Adamagiti. Ces pagnes aux motifs variés et qui peuvent être source de convoitise ne sont pas ordinaires pour les fonctionnaires de la révolution d'août 83. Couramment appelé Faso d'Anfani, le port de ces pagnes tissées de la patrie a été imposé comme tenue officielle pour répondre au mot d'ordre « Produisons et consommons burkinabé ». Le port du Faso d'Anfani sous la révolution démocratique et populaire, il y avait donc 3 grandes raisons fondamentales. Il y avait des raisons politiques, il y avait des raisons culturelles, il y avait des raisons économiques. Il était important pour nous, sous la Révolution, de retrouver notre dignité et de retrouver nos valeurs ancestrales. Et quoi de meilleur que de s'habiller comme nos ancêtres s'habillaient. Sur le plan économique, ça développe l'industrie. Sur le plan politique, il nous fallait également développer donc le Faso d'Anfani pour affirmer notre dignité. Ancien commis de l'État, ce révolutionnaire régulièrement habillé en Faso d'Anfani se souvient de l'application de cette mesure. À l'époque, quand le slogan avait été lancé, pour ne pas dire le mot d'ordre, il y en a qui avaient dit que c'est un repli sur soi et que nous sommes dépassés et que c'est l'ère de l'international. Mais la sagesse populaire ordinaire dit que l'enfant qui achète les galettes de sa mère est un enfant intelligent. Pour nombre d'observateurs de la scène politique, à travers ce mot d'ordre, Thomas Sankara a en ligne de mire l'impérialisme. Des coopératives de tisseuses et un magasin Faso d'Anfani voient le jour dans ce sens. Objectif, répondre à la demande occasionnée par la ruée vers les pagnes tissés locaux. Il faut dire que le président Thomas Sankara avait mis la charrue avant les bœufs parce que nous n'avions pas la matière première. Alors, c'était à moi d'organiser tout cela. Donc, je faisais le tour de tous les secteurs de Ouagadougou pour repérer les tisseuses, pour que mon magasin soit bien achalandé et puis bien approvisionné. Je préfinançais les femmes. Donc, je leur donnais de l'argent, elles tissaient, elles me revenaient et on faisait les comptes et puis bon, chacun y trouvait son compte, quoi. Si pour certains, porter le pain local à l'époque est un défi lancé à l'impérialisme, tout en valorisant le coton produit par le pays, la pilule passe cependant mal chez d'autres. Le refus de porter les pagnes de la patrie lors des cérémonies officielles est parfois passible de sanctions. Quand un premier responsable désobéissait, mais je pense que la sanction minimale, c'est la suspension. C'est la suspension. Suspension de salaire et les CDR apprécient après si votre comportement a changé. Plus de 30 ans après cette page de l'histoire du pays des hommes intègres, le Faso d'Anfani semble de moins en moins visible dans les administrations. Et le souhait de certains révolutionnaires est la préservation de cet héritage du président Sankara.